Bonsoir à tous et bienvenue à cet événement organisé par HEC Digital Lab, dont le thème est ce soir l'industrie du futur en Wallonie, un événement que nous avons le plaisir de retransmettre en direct depuis le célèbre site liégeois John Cockerill. Merci à tous de nous suivre à distance et merci également à nos deux invités avec qui nous démarrons cette soirée, Monsieur Wilfried Nissen et Nicolas Neyssen. Bienvenue à tous les deux. Alors, première question pour vous, Monsieur Nissen, vous êtes directeur général et doyen de HEC Liège. Nous venons de le voir en images, c'était la soirée d'inauguration du HEC Digital Lab, c'était il y a 2 ans. Il y avait un public, il y avait des échanges. Tout cela semble appartenir à une période assez lointaine. Comment HEC Liège s'est-elle adapté à cette situation si particulière? Bonsoir à toutes et à toutes d'abord. En fait, le 17 mars dernier, on a eu la nouvelle qu'il fallait que l'on bascule en un week-end à un enseignement 100% à distance. Comme vous l'avez vu, il y a 2 ans, on a inauguré le Digital Lab, qui est un des éléments de la stratégie digitale d'HEC. Et je dois bien avouer que, même si ça a été une surprise, même si ça a été rude, HEC a réussi à passer ce cap relativement facilement grâce aux investissements que l'on a fait, grâce à la dynamique qui a été insufflée à la fois au niveau des collègues, que je remercie parce qu'ils ont fait énormément d'efforts, mais aussi au niveau des étudiants, puisqu'on les avait formés à toute une série de technologies. On avait investi dans des salles, dans des moyens, et ça nous a permis de passer le cap relativement facilement. Ce qui a été plus compliqué, c'était le passage aux examens à distance, qui était un cap que je crois aucune université n'avait passé jusque-là, et donc toutes les universités de la communauté française ont dû s'y mettre. Mais là aussi, je pense que l'expérience est concluante. On a pu terminer l'année académique grâce aux investissements des uns et des autres, et grâce à la dynamique, notamment du Digital Lab. Alors, Nicolas, le thème de ce soir, c'est l'industrie 4.0. Ça veut dire quoi, industrie 4.0? Alors, ce soir, nous aurons des experts qui pourront se prononcer peut-être bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'on peut déjà lever un coin du voile. Alors, il faut juste faire un tout petit peu d'histoire. L'histoire économique a été marquée jusqu'à présent par 3 grandes révolutions industrielles. La première, évidemment, machine à vapeur, mécanisation, fin du 19e siècle, donc vraiment gros bouleversement à ce niveau-là. Ensuite, au début du 20e, l'électricité est là et on commence à voir effectivement les premières chaînes de montage, les chaînes de production donc qui se mettent en place, qui a été merveilleusement croqué par ce chef-d'œuvre de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Donc deuxième révolution industrielle. Et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, très clairement, l'avènement de l'informatique, de l'électronique, ce sont les premières machines à commande numérique et de plus en plus de robotisation. Alors aujourd'hui, l'hypothèse, c'est qu'on entre de plein pied dans une 4e révolution industrielle, d'où le terme industrie 4.0. Et ce serait l'idée que les dernières technologies liées à la numérisation, au big data, et bien que tout cela en fait va favoriser une toute nouvelle dynamique au sein même de l'industrie avec l'Internet des objets, donc ces objets qui sont connectés, le cloud computing, l'intelligence artificielle. Donc tout ça ferait en sorte que eh bien, on retiendra ce passage vers la 4e révolution industrielle. Et pourquoi HEC s'intéresse d'aussi près à cette thématique? Alors, ça me paraît essentiel pour 2 raisons de s'y intéresser. Tout d'abord parce que toute école de gestion et d'économie qui se respecte doit s'intéresser au système de production, à la chaîne de valeur, aux flux entrants, aux flux sortants. Donc aujourd'hui, enseigner un cours de production ou de supply chain management tel qu'il y a 10 ou 20 ans, ce serait complètement absurde évidemment. La deuxième raison, c'est que la transformation digitale qui donc s'inscrit dans l'industrie, mais comme dans d'autres secteurs aussi, est une question qui dépasse de loin la question de la technologie. Et donc, ce n'est pas juste je veux dire, en formant des ingénieurs civils et des informaticiens qu'on réussira à relever le défi de la transformation digitale. La transformation digitale dans l'industrie, c'est aussi de nouvelles compétences, de nouveaux métiers, la gestion du changement, la gestion de l'humain, toute une série, la modélisation des processus. Donc, toutes ces compétences-là qu'on va aller chercher dans une école de gestion telle que HEC Liège.